Arrête de te focus sur ce KPI pour scaler ton business et dépasser les 100K ou 200K par mois. À qui s'adresse cette vidéo? Si tu es un infopreneur et ton business fait au minimum 100K par mois, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, pas de cut en mode MrBeast ou Alex Hormozy ultra dynamique. On va aller directement droit à l'essentiel. J'ai mon PC avec moi, j'ai mes notes et on va aller directement au contenu. Sache que cette vidéo va te permettre de ne pas prendre de mauvaises décisions et va te permettre de suivre les bons KPI pour scaler ton business. Grâce à cette vidéo, tu vas économiser beaucoup d'argent, beaucoup de temps et surtout, tu vas gagner encore plus d'argent. Donc, let's go et let's scale. Mais avant, je me présente, je m'appelle Vincent Marchal, je suis le fondateur d'EducDog, un business en ligne dans l'éducation canine. J'ai généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement 3 ans et plus de 15 millions d'euros en seulement 5 ans. Et ça, c'est mon Tucoma Award X. Je fais partie de l'un des rares Français à avoir obtenu ce trophée. Et pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube ? Car quand j'ai atteint les 100K par mois, c'est-à-dire 1 million par an avec mon business, j'ai énormément galéré pour le scaler de 1 million à 2 millions, de 2 millions à 3 millions et le maintenir année après année. Un business stable et un business rentable. Et j'aurais rêvé avoir un entrepreneur, un infopreneur qui avait réussi, qui m'aurait enseigné exactement quoi faire plutôt que de partir dans plein de directions. Et du coup, cette chaîne YouTube va te permettre de scaler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et je veux t'épargner des galères, des nuits où tu dors pas et de perdre de l'argent. Également, si tu vois des fautes sur mon texte, sache que j'ai dicté ça à mon chien. Allez, c'est parti. Point numéro 1, il y a une énorme différence entre les KPI mineurs et les KPI majeurs. Quoi, Vincent ? Tous les KPI sont pas égaux ? Eh bien, c'est vrai, ils sont pas tous égaux. Et je vais te raconter une histoire. Dans les 5 dernières années, j'ai fait appel à beaucoup d'agences marketing pour essayer de scaler mon business. Et ils étaient trop contents. Je vais te partager l'une des dernières agences en webinaire avec qui j'ai fait appel, qui fait partie des top 2 des meilleures agences en France pour les webinaires. Et ils étaient trop contents de me dire dans l'agence, regarde, on a un CPL super cheap. Et je me rappelle que cette agence, et même son fondateur, le gérant, passait son temps à me dire, regarde, on a des coûts par lead inférieurs à 2 euros, on a des coûts par lead inférieurs à 1 euro. Et ils utilisaient même le formulaire Facebook. Et ils étaient obsédés par des coûts par lead super bas. Et ils passaient leur temps à être focalisés sur le mauvais KPI, car ils étaient focalisés sur un KPI mineur et ils n'étaient pas focalisés sur un KPI majeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Premièrement, j'ai quitté cette agence. Pour quelle raison ? Parce que oui, on avait un coût par lead à 1,50 €, mais ils avaient surtout un ROI de 2,2. Attention, je te rassure, moi, c'est un webinaire pour une offre mi-ticket ou même low ticket, puisque c'est une offre à 297 €. Je suis dans le B2C, dans l'éducation canine. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Après avoir arrêté avec cette agence, j'ai analysé les leads et j'ai analysé le coût par lead. Et j'ai analysé que la majorité des coûts par lead cheap venaient des personnes qui avaient plus de 65 ans et plus. Et je me souviens que dans les webinaires que je faisais, dans les commentaires, il y avait plein de personnes qui disaient « mais je suis à la retraite et je ne peux pas me permettre le programme ». J'étais là, pourquoi est-ce qu'on a un coût par lead hyper bas ? Parce qu'on a des personnes qui ne sont pas intéressées pour acheter le programme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté de cibler les 55 et plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mon coût par lead a grimpé, c'est-à-dire qu'il est passé de 1,50 € à 3 €, entre 3 et 4 €. Mais mon ROI a lui aussi grimpé. Parce que je suis passé d'un webinaire live tous les dimanches à 2,2 en termes de ROI à maintenant un webinaire evergreen tous les soirs à 20 h qui convertit à 3,25. Donc, même si j'ai un coût par lead plus cher, j'ai surtout un ROI beaucoup plus élevé. Donc, à un certain niveau, quand tu fais 100K, 200K ou 300K par mois, il faut arrêter de se focaliser sur des KPI mineurs et se focaliser sur les KPI majeurs, ceux qui font vraiment avancer ton business. Donc, point numéro 2, focus-toi sur les KPI majeurs. Mais attention, petite mise en garde,
Si tu as un business qui est dépendant d'un coût par lead cheap, eh bien, tu vas devoir adapter les KPI majeurs et les KPI mineurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un KPI mineur? Ça peut être ton coût par lead, comme l'exemple que je viens de te donner. Deuxièmement, ça peut être ton CTR sur tes pubs. Combien de fois j'entends des personnes qui disent « Tu dois avoir un CTR supérieur à 2, 3, 5%. » J'ai des CTR sur mes pubs qui sont inférieurs à 1% et on les laisse tourner et ça continue à fonctionner. Pourquoi? Car je ne me focalise pas sur un KPI mineur qui est le CTR, et je me focalise plutôt sur les KPI majeurs qu'on verra dans un instant. Troisièmement, oublie ton CPC. Il y a beaucoup de média buyers et de personnes qui disent « Notre CPC, il est trop ». Alors, bien sûr que tu peux aller tout optimiser, mais avec la loi de Pareto, 20% de tes KPI produisent 80% des résultats. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important que tu arrêtes de te focaliser sur ce KPI qui est le coût par lead. À l'inverse, un KPI majeur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être directement le taux de conversion de ton closer, puisque tu peux avoir des calls super cheap, mais si ton closer il convertit qu'à 10% sur 10 appels, il fait qu'une vente, tu pourras continuer à lui donner des leads super cheap, ton business ne va pas évoluer. Deuxième KPI majeur, c'est ton taux de prise de rendez-vous sur ta VSL ou à la fin de ton webinaire par exemple. Si tu n'as pas assez de rendez-vous, ton closer, même s'il close à 50%, s'il n'y a pas assez de rendez-vous, il ne fera jamais plus de ventes et donc ton business ne va jamais évoluer. Troisième KPI majeur, sur ton webinaire, ça peut être le taux de vente en direct ou le taux de vente post-webi de ta séquence email. Évidemment, le KPI majeur le plus important, c'est ton ROI. Tu dois être obsédé par ton ROI et mettre des actions en place pour augmenter ton ROI. C'est comme ça que tu vas pouvoir scaler ton business. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que disait Sam Owens. J'ai été dans son mastermind, Quantum Mastermind à l'époque, quand son mastermind était ouvert il y a des années. Eh bien, il était très souvent approché par des agences ou des média buyers qui lui disaient sans arrêt « Mais Sam, tu as un coût par lead beaucoup trop cher, on peut t'avoir des leads super cheap inférieurs à 5 euros. » Et Sam Owens leur répondait toujours « Écoute, je préfère avoir des coûts par lead chers qui achètent mon programme plutôt que des coûts par lead cheap mais qui n'achètent pas mon programme. » Et c'est typiquement moi ce qui s'est passé pour mon webinaire où j'avais des coûts par lead super cheap mais un ROI pourri parce que les gens n'achetaient pas mon programme. À l'inverse, j'ai préféré augmenter le coût par lead en ciblant les personnes qui étaient prêtes à acheter mon programme et avoir un meilleur ROI. Donc, la conclusion, c'est que tu dois te focaliser sur les bons KPI car c'est crucial pour développer ton business. Si tu veux savoir comment optimiser ton business avec quel KPI, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube où je te montre 3 KPI que j'optimise et tu vois la différence de levier entre chacun de ces KPI. Il y a un de ces KPI qui va créer 33% d'augmentation, il y en a un autre qui va créer 50% d'augmentation et un autre, je crois, qui va créer plus de 60% d'augmentation. Encore une fois, je le répète, tous les KPI ne sont pas égaux, donc n'hésite pas à aller voir cette autre vidéo. Mon petit CTA, mon petit appel à l'action, si tu veux mon aide pour scaler ton business, j'aide les infopreneurs qui font 100K par mois minimum. Tu peux réserver un appel avec moi. Dans cet appel, tu vas pouvoir me parler des problèmes que tu rencontres, les objectifs que tu veux atteindre et on verra dans cet appel ensemble comment est-ce que je peux t'aider à scaler ton business dans les prochains mois. Le lien est directement dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à passer à l'action dès maintenant. Le lien est directement dans la description. Salut, c'était Vincent Marchal. Let's go et let's scale!